message principal, que les Congolais fassent confiance au président Tshisekedi, qui est venu pour aider le pays, soutenir l'état de droit, l'état de la démocratie. Le colonel Edi Kapen a été injustement condamné. Il est libéré par grâce présidentielle. Ce que vous devez noter vous tous, c'est que depuis 2005, nous avons voté l'amnistie pour les libérations. Il y a 5 amnisties que M. Kabila n'a pas voulu les libérer. Il a gracié les autres, sauf eux. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a décidé de les gracier et les voilà, ils sont sortis. Excellence, le détachement d'honneur de la police prison centrale de Makala est rangé pour vous accueillir et pour rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de ce jour. Je vous invite à prendre place à l'intérieur. Le commandant de détachement, le commissaire principal, Kiansale. Autant d'abord. J'ai laissé nos noms, il est dehors. Que Dieu bénisse la RDC. Et que Balobi qui ose violer la constitution, allez-y violer. Le peuple congolais salamine. À continuer. Comme Mongo Nzambe a continué koyoka kosambela Nzambe nda 7300 C'est juste après. Ici représenté. Présent en fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Monsieur le procureur général de la Cour de cassation, ici représenté. Monsieur le secrétaire général à la justice. Monsieur l'auditeur général des forces armées zaïroises de la République démocratique du Congo, ici représenté. Monsieur le directeur chef des services pénitentiaires, Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire militaire, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, au nom de tout le personnel de la prison centrale de Makala et du mien propre, j'ai l'honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue en ce lieu à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance numéro 20/150 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce spécialement pour la cérémonie d'aujourd'hui consacrée à la libération des détenus condamnés justiciables de la juridiction militaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Que vive la justice congolaise. Je vous remercie. Seulement, il y a certains de nos compatriotes qui ont été en conflit avec la loi et qui avaient été condamnés pour cela.
le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a préféré pour des raisons humanitaires, comme je venais de le dire, a préféré accorder sa grâce, ce que nous appelons tous la grâce présidentielle, à certains de nos compatriotes qui étaient privés de leur liberté pour telle ou telle raison. Nous ne sommes pas là pour un discours, je ne sais pas de quelle qualité, mais tout simplement nous voulons rappeler à nos compatriotes bénéficiaires de cette liberté, de cette grâce présidentielle, que la grâce présidentielle n'efface pas le crime. C'est simplement par la volonté du président de la République et pour des raisons purement humanitaires, il lui a plu de vous accorder cette grâce-là. Et cette grâce-là n'est pas un chèque en blanc. Ça veut dire, ce n'est pas qu'on vous accorde cette grâce présidentielle et que demain, on vous retrouve encore dans la même condition ou dans les mêmes situations qui vous ont amené à vous retrouver dans les conditions qui vous ont préoccupé, les conditions que vous avez connues, que vous avez vécues pendant plusieurs années. Les conditions qui ont fait à ce que vous puissiez être privé de votre liberté. Tout celui qui se trouverait dans cette situation-là de violation de nos textes qui nous régissent, je répète, je le dis, sera sévèrement réprimé et il ne faut pas qu'il compte prochainement à une quelconque grâce présidentielle qui serait accordée par le président de la République. J'en appelle à la conscience de tout le monde. Pas seulement à ceux-là qui voudront ou qui vont bénéficier aujourd'hui de cette grâce présidentielle, mais je m'adresse à tout le monde, à tous les Congolais. Que nous devons tous être respectueux de règles qui nous régissent. C'est aussi ça l'état de droit. Parce que l'état de droit commence par là. Si on ne respecte rien, rien ne pourra marcher et à conséquence, nous serons dans une jungle. Et c'est cette jungle-là que nous ne voudrions pas, que nous ne voulons pas qu'elle soit instaurée ici, chez nous, en République démocratique du Congo. Deuxième chose, je voudrais dire que vous avez tous entendu la lecture de madame qui est en train de présenter la cérémonie. Nous sommes ici pour faire bénéficier à certains de nos compatriotes de la grâce présidentielle accordée par le président de la République. Les personnes qui sont devant nous, Constitution telle que modifiée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certaines dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 93 et 221. Vu l'ordonnance numéro 80-008 du 18 janvier 1980 portant création du ministère de la Justice,
vu l'ordonnance numéro 19 par 056 du 20 mai 2019 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 19 par 077 du 26 août 2019 portant nomination des vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres délégués et des vice-ministres, vu l'ordonnance numéro 20 par 016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement à son article 17, alinéa 2. Vu l'ordonnance numéro 20 par 017 du 27 mars 2020 fixant les attributions du ministère, spécialement son article 1er, littéra B.2. Vu l'ordonnance numéro 20 par 058 du 30 juin 2020 portant mesures collectives de grâce, attendu que les personnes condamnées par l'arrêt rendu sous RP 1078/2002 par la Cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003, dont les noms, post-noms et prénoms sont repris ci-dessous, remplissent les conditions du bénéfice de la mesure collective de grâce. Vu les dossiers pénitentiaires des intéressés, sur présentation du ministère public et du directeur de l'établissement pénitentiaire, arrête. Article 1er. Bénéficie de la remise totale de la peine restant à subir en vertu de l'ordonnance numéro 20 par 150 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce des personnes ci-après. Article 2. L'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature, fait à Kinshasa le 7 janvier 2020 pour le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Estache Mwanzi Mumbembe, ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Je crois à présent, nous allons laisser la lecture à son Excellence pour la continuité.
Un jour, après 20 ans, j'ai quitté la prison. Et celui qui m'a libéré, c'est Fachi Béton. J'étais l'officier d'ordonnance du fait Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup, que Dieu soit béni. Votre nom, s'il vous plaît. Je suis M. Roger Amissi Bakouka. Merci. Oumela papa. Oumela. Kabila Lokanga, chef d'état-major. Vous avez ma pété, chef d'état-major. Kabila Lokangama. Okanga Kabila. Okanga moula bébé président. 20 ans on a na kumba. On est fatigué de Oumela. Oumela. Habibi. Ah, papa vérité. Ah, papa vérité Habibi. Ah, papa vérité Naye. Oh, les potes de la putain. Avancez. Merci. Non, moi, il n'est pas Naye. Caméra bloquée. Viens.
Bati béton. Pati béton, Pati mon pépé. Bakala mon pépé, Pati mon pépé. Pati mon pépé. Pati mon pépé. Béton, vous croyez tomber mon pépé. Bakanga mon pépé, Fati mon pépé. Fati mon pépé, Bakanga mon pépé. Fati mon pépé, pourquoi tombolo? Fati mon pépé. Pati mon pépé, Pati béton, vous voyez tombolo. Vous savez, bandit. Tokomi awa epa na ye toza epa esika peni kotalesa otomoni kotokaya kotala misala na demile alo kolaka cordote kolaka Raphaël kuna kolaka Raphaël Azala Denis. Chef d'état-major, Kabila Samoué, chef d'état-major. Chef d'état-major, Kabila Samoué. Samoué, au chef d'état-major. Voilà, Pati
Papa.
Totiki déjà, tu es prêt. Et le défi, c'est quoi? Si réellement il est président de la République, qui fait sortir Edi Kapen. Et vous avez vu, l'ordonnance a été signée. Et moi-même, je suis allé en prison. Vous m'avez vu à côté du ministre de la Justice. Et j'ai vu le colonel Edi Kapen et tous les autres. Et nous sommes sortis avec lui. Aujourd'hui, nous sommes dans sa résidence. Et vous me posez ces questions. Donc, le message principal, que les Congolais fassent confiance au président Tshisekedi, qui est venu pour aider le pays, soutenir l'état de droit, l'état de la démocratie. Le colonel Edi Kapen a été injustement condamné. Il est libéré par grâce présidentielle. Ce que vous devez noter, vous tous, c'est que depuis 2005, nous avons voté l'amnistie pour les libérations. Il y a 5 amnisties que M. Kabila n'a pas voulu les libérer. Il a gracié les autres, sauf eux. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a décidé de les gracier et les voilà, ils sont sortis. On remercie Dieu le Père, que le Seigneur bénisse le président Tshisekedi et bénisse Edi Kapen. À moins que je m'abuse, ils étaient 11. Ils étaient 11, mais il y a un seul qui est resté. Pourquoi? En tout cas, à mon entendement, tous ceux qui ont été condamnés pour le dossier de Moselle, tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti. C'est peut-être dans d'autres dossiers similaires. Tous ceux qui sont sortis dans les dossiers de Moselle, tout le monde est sorti. 23, ils sont sortis. Merci. Merci. Moi, mon candidat là. S'il vous plaît, votre français, Zambé, président de la République, Tembera Kiming. Soko Tshisekedi est réellement vrai président, Abim Safran Dion na Bolo. A signé ordonnance na Bima na Bolo. Soko est vrai président, on a nommé ba juge, a nommé ba généraux, a permis bango à Sarayango. Et Koko Matembe, Soko est président, dossier wana oyo Kabila alingaka te, Edi Kapen, alors Abimisaye, Abimisiye, yango nde pona pour soutenir et le président de la République et soutenir les colonels Edi Kapen, dit au moins de côté de la prison pour Nabumisa Bango. Donc aujourd'hui, le colonel Edi Kapen a été victime d'une injustice. Zamba Bimissié, je crois qu'il faut tout dans Zambé, tout dans le président de la République, puis topper sa longévité, Makasi na colonel Edi Kapen, Bosenga ba Congolais, Mokozambo Kasala qui est basé sur une armée. Voilà, merci. Merci beaucoup. Le sentiment de les alliés, comment on a pas
Sentiment, naza na émotion ebele, naza na nalelaki mais na se respecter mpona kosepela na papa na nga namoni ye kala tomonanaki te mais lelo toza na esika mopesi botondi ya infini parce que espoir des fois ezalaki kokende mais lelo s'il vous plaît, Madame, s'il vous plaît, top 243 News, qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel pour l'équipe de présente? Qu'est-ce qu'on peut retenir d'essentiel pour l'emprisonnement de votre leader? Mon nom c'est Sarah Ibou Capen, je suis la fille du colonel Eddie Capen. Les 20 ans pour nous ont été des années très difficiles parce qu'on a grandi en l'absence de notre père. Mais grâce à Dieu, grâce aux personnes généreuses qui nous ont entourés, nous sommes là aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes très contents et nous remercions toutes les personnes qui nous ont assistés de près et de loin, mais surtout des remerciements chaleureux à l'endroit du chef de l'État pour la mesure de grâce qu'il a accordée à notre père. Merci. Madame,